même si on parle de ciel blanc et de ciel noir, il ne faut pas les voir comme dans cette dichotomie qui porterait à penser que d'un côté il y a le bien et que de l'autre il y a le mal. On pourrait dire que le ciel blanc, c'est ce qui concourt à aller vers la lumière, et le ciel noir, c'est au contraire toucher à un plan de conscience avec des esprits plus ou moins rotors qui en fait gardent plutôt cette énergie pour eux-mêmes en refusant quelque part de se soumettre, on va dire, à la force divine. Et tout le rôle du chaman, c'est justement de les convaincre que leur énergie peut être utilisée à d'autres fins qu'à des fins personnelles. Et c'est toujours quelque part une grande victoire pour un chaman quand il a su convertir un esprit du ciel noir à faire le bien, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, à utiliser sa puissance pour une guérison. Ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à nous. Donc, en effet, un esprit du ciel noir peut se présenter et à partir de là, on peut rentrer en relation, en dialogue avec lui et chercher à lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu accepterais, face à cette personne qui est venue me voir dans le désarroi, de lui donner ton énergie pour que, par exemple, ça améliore ses problèmes de santé. Mais la notion de bien et de mal, elle n'est pas du tout dans le sens moral ou quelque chose de manichéen comme on l'utiliserait dans nos références judéo-chrétiennes.